Merci, bonjour à tous. Julien Mauresmo, je suis au sein de la société GRDF en tant que coordinateur national des projets H2 et CO2 dans une récente direction qui s'appelle la direction Nouveau Gaz. Alors GRDF, Gaz Réseau Distribution France, on est acteur de la distribution du gaz par canalisation. On a aujourd'hui 200 000 km de réseau sur tout le territoire français qui acheminent principalement du gaz naturel. Et on est également en lien avec la filière des gaz verts pour injecter les premières générations de gaz verts issus de sites de méthanisation dans les réseaux. Plus de 700 sites aujourd'hui injectent sur les réseaux GRDF. On déploie du coup les gaz décarbonés et l'hydrogène fait partie de ce scope. Alors mon intervention va s'orienter autour de cette chaîne de distribution qu'on accompagne sur plusieurs écosystèmes territoriaux. Et ce slide permet de rappeler un peu l'architecture finalement de la canalisation que pourrait amener GRDF au sein de plusieurs écosystèmes pour relier des unités de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone à des consommateurs locaux qui peuvent être des industries diffuses de différents types, en substitution au gaz naturel, en complémentarité, ou également ceux qui ont besoin de matières premières, et aussi auprès d'autres acteurs type opérateurs de stations mobilité terrestre, fluviale, ferroviaire, etc. L'usage bâtimentaire étant clairement pas ciblé à court terme, comme le rappelle de toute façon la stratégie nationale hydrogène. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que ces réseaux de distribution, ils pourraient vraiment trouver un sens sur le territoire français pour relier d'abord du point à point, pour accompagner finalement cet acheminement de l'hydrogène en offre alternative à ce que pourraient faire des camions tube-trailer, en offrant du coup plusieurs bénéfices, de la performance environnementale, un moindre impact foncier, une compétitivité économique qui peut s'avérer également sur plusieurs sites, et également d'autres moindres impacts comme moins de bruit, moins de circulation de camions, etc. Donc cette solution, ça ce sont ses atouts et son architecture assez simple, où on retrouve finalement au niveau de l'unité de production un poste d'injection qui permet de venir collecter l'hydrogène produit, un ensemble de canalisations selon différents matériaux, on va y venir après, et des équipements, et en bout de chaîne, on arrive avec le poste de livraison pour livrer à la bonne pression aux clients demandeurs. Les différentes briques qui composent la chaîne de distribution, on les retrouve finalement sur l'architecture gazière qu'on exploite aujourd'hui chez GRDF. La révolution technologique, elle n'est pas forcément présente sur cette chaîne de valeur. Notre but, c'est plutôt de valoriser notre savoir-faire d'opérateurs gaziers et d'apporter cette expertise au marché hydrogène pour faciliter finalement l'émergence de notre marché dans les territoires. Donc on va retrouver des postes d'injection avec peut-être des équipements amoindris, on n'aura peut-être pas besoin des mêmes types de régulation, des mêmes sujets d'odorisation, etc. On va retrouver au niveau des canalisations deux matériaux principaux qu'on déploie, soit de la canalisation en polyéthylène, soit de la canalisation en acier. Bien sûr, tout ce qui est autour des branchements, des raccords, robinets, régulateurs, etc. Et puis au niveau des postes de livraison, on va aussi retrouver un certain nombre d'organes, dont la partie comptage, pour délivrer l'hydrogène et le compter donc, auprès du client final. L'hydrogène présente des caractéristiques physico-chimiques qui sont certes différentes du gaz naturel, mais qui sont proches. On est sur des gaz qui se traitent de la même manière, donc avec des points bien sûr d'attention particuliers, mais qui peuvent se traiter de la même manière. Et donc, on s'assoit sur ce savoir-faire pour vraiment déployer nos projets. Les spécifications, finalement, elles sont donc similaires à ce qu'on a aujourd'hui à l'existant, et on a déjà mis en place avec nos équipes techniques des consignes locales d'exploitation pour la partie donc après mise en service, mais également les règles de conception pour mettre en place les réseaux dans les bonnes règles de sécurité, bien évidemment. Un des points importants, des étapes importantes qu'on a franchies l'année dernière, c'est la mise en place d'une plateforme de formation qui permet finalement de représenter une chaîne de distribution complète avec donc des canalisations en matériaux polyéthylène et acier sur une surface de 1000 m² sur un de nos campus qu'on a près de Nantes, à Saint-Étienne-de-Montluc. Campus d'énergie formation, c'est une marque qui accompagne depuis 50 ans les techniciens gaz à se former aux règles
de l'exploitation de canalisation. Et on a du coup sur ce microgrid qui ne véhicule que du 100% hydrogène, une représentation de toute la chaîne, depuis le stockage, poste d'injection, plusieurs postes de détente, des réseaux en acier de 30 bars jusqu'à quelques millibars, avec différentes aires qui suivent derrière. On a quelques photos ici. Donc on a mis en place des aires incendie pour pouvoir gérer différentes situations qu'on pourrait rencontrer demain dans des cas potentiellement difficiles. Des aires travaux en acier haute pression ou plus basse pression, des aires pour les détections de fuite, des aires en réseau usine. On regarde même la partie CICM si on devait aller jusqu'à un usage bâtimentaire. On a un stockage sur site qui est assez limité pour des contraintes plutôt ICPE, donc moins de 100 kg de stockage. Et donc les coffrets détente, vous les voyez, qui permettent d'exploiter à différents niveaux les canalisations, entre 21 millibars jusqu'à 30 bars. On a un poste d'injection, c'est un rétrofit qu'on a fait d'un poste biométhane, puisqu'on en a déjà déployé un certain nombre, 700 sur le territoire français. On l'a ici rétrofité pour l'utiliser sur cette chaîne hydrogène. Et ensuite, un certain nombre de coffrets, branchements, robinets, etc. Cette plateforme, finalement, elle nous permet de traiter toute la chaîne, depuis la conception, en passant par la réalisation, l'exploitation et sa maintenance. Et on peut vraiment générer différents types d'interventions, les visites classiques, visites fréquentes qu'on va avoir pour entretenir comme il se doit un réseau jusqu'à les situations compliquées, dommages aux ouvrages, etc. Peut-être juste pour compléter cette plateforme, donc elle est bien sûr à destination des techniciens gaz GRDF pour monter en compétences, pour être au rendez-vous demain des projets qui vont se déployer. Mais elle est également ouverte à l'externe. Notamment aux partenaires qui sont amenés à intervenir sur ces canalisations. Je pense aux sapeurs-pompiers. Ça peut être aussi les prestataires qui nous aident à concevoir les réseaux. Et puis, ça peut être, de manière plus générale, les acteurs de la filière. Donc, on a différents modules qui sont mis en place et qui sont adressés à certains types d'acteurs, à certaines compétences, pour aider la filière aussi à monter en charge sur ces sujets de distribution par canalisation. Hop, on est revenu en arrière. On va y arriver. Alors, les canalisations, le polyéthylène, c'est peut-être moins fréquent dans ce que vous connaissez. En effet, l'acier est aujourd'hui le matériau qui est le plus répandu. Pour autant, nous, on a mené plusieurs travaux, enfin, nous, au sens large, la filière, également avec les distributeurs européens, les associations, pour valider la compatibilité de ce matériau pour acheminer du 100% hydrogène. Et donc plusieurs thèses, plusieurs projets d'expérimentation ont permis de valider la compatibilité du polyéthylène pour du 100% hydrogène, et ce, voilà, sur une bonne tenue des propriétés mécaniques. L'hydrogène n'impacte pas la composition chimique, la microstructure du matériau, n'impacte pas non plus sur le long terme les différents raccords. Et donc ça nous a permis aujourd'hui d'avancer sur notamment la construction de cette plateforme qui nous permet de concrétiser un premier grid avec ce type de matériau également. Ce que j'évoque en dessous, c'est les évolutions possibles qu'aujourd'hui on met en place sur la chaîne gazière, gaz naturel, mais qu'on pourrait demain appliquer aussi à l'hydrogène. Notamment utilisation de polyéthylène enrubanné. Alors ça, c'est toujours dans un objectif de décarbonation des chantiers. Aujourd'hui, quand on fait un chantier de canalisation gaz naturel, ce qui pèse lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à hauteur de 45%, c'est les déblais, les remblais. Et là, avec une solution de polyéthylène enrubanné, on peut réduire de 8 tonnes de CO2 le kilomètre de canalisation posé, les émissions, tout simplement parce qu'on vient ici mettre dans une gaine hautement résistante, en fait, un tuyau, et qu'on peut ensuite, via une machine de pose, directement intégrer dans les tranchées. Et on utilise finalement les terres excavées pour recouvrir. On n'est pas obligé de mettre du sable ou d'autres couches protectrices au niveau des fouilles. Donc ça nous évite un certain nombre de transports, de production, d'utilisation d'autres matériaux. Sur l'ensemble du cycle de vie, c'est plutôt intéressant. Donc pose simplifiée, réduction de l'empreinte environnementale, pardon. Et on a également un fil pilote qui est intégré au niveau de ces canalisations polyéthylène enrubanné pour pouvoir aussi géolocaliser et donc plus facilement éviter des problématiques demain au niveau de chantier, ces canalisations.
Une autre variante, c'est l'utilisation de polyéthylène certifié biosourcé. Donc on utilise cette fois-ci des matériaux qui ne sont plus à partir de composants pétrole, mais qui viennent valoriser du déchet de l'industrie papetière et forestière. Donc on a des premières opérations qui ont été mises en place il y a quelques mois sur le territoire et qui du coup permettent toujours d'aller dans le bon sens de la décarbonation. Puis il y a d'autres matériaux qui sont aussi regardés chez nous à une phase plus R&D, comme par exemple le polyamide, pour se rapprocher de caractéristiques qu'on pourrait avoir avec l'acier, travailler à plus haute pression notamment, sans avoir des besoins de protection cathodique qui peuvent venir augmenter les coûts. Dans les briques qu'on peut avoir en amont ou en aval d'un réseau, on a donc ce poste d'injection. Les postes d'injection évoluent aussi chez GRDF et on pourra faire profiter demain les premiers projets de ces évolutions côté hydrogène. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on retrouve sur des sites de méthanisation avec les postes de génération V4 qui permettent d'être beaucoup plus compacts, plus standardisés, évolutifs également, de limiter les coûts en termes de génie civil, de mieux gérer les mises en service à distance et de réduire de manière générale les consommations d'énergie au niveau de ce poste d'injection. Donc, ces sujets évoluent aussi. On y prête attention parce qu'en effet, ça peut générer des capex, opex à la fin non négligeables pour réduire le coût du kilogrammage de livret. Et on s'intéresse également sur un écosystème complet aux briques qui pourraient aussi répondre mieux aux besoins du client demain, c'est-à-dire des briques de purification, des briques de compression, des briques de stockage. L'idée, c'est de regarder sur un réseau qui commence à se mailler où il est le plus pertinent de venir installer ces différentes briques, toujours en vue de répondre aux besoins spécifiques de chacun des clients raccordés. Bien sûr, tout ce sujet des canalisations s'intègre dans une feuille de route beaucoup plus globale chez GRDF, feuille de route hydrogène, que je vous ai remise ici. On retrouve des sujets benchmark. On travaille beaucoup à l'international dans des associations comme Ready for H2 pour se nourrir aussi des bonnes pratiques que peuvent avoir les distributeurs européens. Je pense notamment aux Allemands, Pays-Bas ou encore Royaume-Uni qui ont des opérations en mélange, en conversion ou en 100% hydrogène. On travaille bien sûr sur les sujets des modèles économiques, le cadre réglementaire régulatoire avec les autorités administratives pour adapter au mieux ces textes et intégrer le plus facilement possible, le plus souplement possible ces nouvelles solutions de distribution hydrogène. Et en plus donc, de la plateforme que je vous ai présentée tout à l'heure, bien sûr, on accompagne les premiers projets sur le terrain. Et à titre d'exemple, même si on ne peut pas aujourd'hui communiquer sur tous les projets, voilà quelques situations qu'on a sur le territoire français, donc des boucles locales finalement de distribution, où on parle de réseaux qui vont faire entre quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, jusqu'à 10 kilomètres, avec des usages qui peuvent être de différents types, usage mobilité, usage industriel, ça peut être aussi usage méthanation. Et du coup, on regarde la pertinence économique de ce réseau avec les acteurs pour les aider à atteindre le meilleur prix pour leur client final. J'en ai fini. Merci J'espère beaucoup. avoir tenu le timing. Parfait. On va prendre une petite question. Si on a encore un petit peu de temps, ouais. Je vais vous donner le micro. C'est pour que ce soit enregistré en fait. Oui, j'avais deux petites questions. La première, c'est de savoir, vous détectez les fuites ou pas? Alors oui, sur la plateforme, par exemple, il y a une aire détection de fuite. Donc l'idée, c'est de pouvoir fournir aux stagiaires les outils qui vont bien et du coup repérer avec les équipements, les outils, les fuites d'hydrogène. Donc on simule des fuites à différents endroits de la plateforme pour ensuite pouvoir les repérer et intervenir derrière. Mais quand vous avez déployé la canalisation, il y a un capteur tout le long ou... Alors non, ce n'est pas forcément l'idée d'un capteur. Nous, on va être équipés après pour faire de la recherche de fuite à pied, par exemple, avec les équipements qui permettent de le faire. Et en fait, on a créé, via un tableau, si vous voulez, la possibilité de faire des fuites à différents endroits de la canalisation. Et donc, ça génère
voilà, à certains endroits, il faut repérer où se trouve cette fuite. D'accord, donc il faudrait faire les milliers de kilomètres qu'il y aura de canalisation. Enfin, là, on l'a créé volontairement, la fuite. L'idée, c'est que dans la vraie vie, on n'ait pas de fuite. Voilà, Ok. donc on part sur aujourd'hui, nous, des canalisations neuves qui permettent aussi de limiter ces risques-là. Et avec les bonnes règles de conception, voilà, le but, c'est de les éviter. Tout à fait. Oui, il faudra quand même éviter aussi toutes les zones à risque parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements de terrain de plus en plus avec le réchauffement climatique, etc. Donc, quand ça va... Ça, ce sont les sujets, on va dire, valables pour l'ensemble des infrastructures. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on est déjà confronté sur les 200 000 km de réseau gazier. Voilà, ça peut être aussi un argument pour certains types de matériaux qui sont plus souples, qui sont plus facilitants pour passer dans des zones contraintes. Merci beaucoup. Avec plaisir.